Facebook Live en direct pour Poker Gagnant. C'est notre 5e Facebook Live déjà. Je suis resté sur ma terrasse parce qu'aujourd'hui il fait beau. C'est pas tous les jours le cas à Paris, donc voilà, j'en profite un petit peu. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis très content de faire ce Facebook Live, de vous retrouver. Comme tous les lundis, normalement, on va essayer de faire un Facebook Live par semaine. C'est l'objectif et c'est cool de vous donner aussi des conseils. On va attendre un peu, hein, comme d'habitude, avant de commencer, le temps que tout le monde arrive un petit peu. Voilà, n'hésitez pas, hein, tous ceux qui arrivent sur le Facebook Live à me dire d'où vous venez, à m'envoyer un petit message, à mettre un petit pouce bleu aussi si le son est ok, parce que j'ai pas de retour de son. Normalement ça devrait être bon avec mon micro. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si tout va bien. N'hésitez pas aussi à taguer vos amis si vous en avez déjà. Si vous avez des amis qui veulent progresser aussi, n'hésitez pas à partager sur vos murs également la petite publication, c'est toujours cool. Donc voilà, on va commencer dans 1 ou 2 minutes. Je vois que les premières personnes arrivent déjà. Salut à tous, salut à vous. Aujourd'hui donc le Facebook Live, ça va être comme d'hab, hein, ça va durer environ 20-25 minutes. On va voir aujourd'hui, on va parler du mindset, en fait, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un bon mental, un mental de joueur de poker gagnant. Quels sont les freins à la progression aussi? Quelles sont les petites choses qui vous font ralentir dans votre progression, ou qui vous font stagner, ou qui, pire, vous font régresser. Donc voilà, on va commencer dans 2-3 minutes. Je vois que les spectateurs arrivent. J'espère que le son est bien. J'ai pas de retour, moi. A priori, ça devrait être bon au niveau du son. J'annoncerai aussi le vainqueur du concours de la semaine dernière, le petit mug poker gagnant qu'on avait fait. Je vous annoncerai le vainqueur à la fin de ce live, ou peut-être dès le début, on verra, je sais pas. Mais en tout cas voilà, quelqu'un qui a gagné un petit mug poker gagnant, juste à m'envoyer l'adresse et on enverra ça directement. Toujours pareil, hein, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas, j'y répondrai. Si vous avez des questions dans le chat, si vous avez des questions évidemment plus sur le thème du jour, sur le poker en général, etc., n'hésitez pas. C'est fait aussi pour ça, c'est fait pour partager, c'est fait pour vous donner des conseils, pour vous faire progresser. C'est le but de cette plateforme Poker Gagnant. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre avant la fin. Bon, on va commencer tranquillement. Ouais, les gens sont en train d'arriver. Salut à tous. On va commencer rapidement. Donc aujourd'hui, on va parler de le mindset au poker, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour être un joueur gagnant, même dans la tête. Je me rends compte autour de moi qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs qui ont malheureusement se mettre des freins, en fait, à leur progression. Au final, la technique au poker, c'est important, évidemment. C'est toujours bien de savoir quand est-ce qu'il faut faire un c-bet, quand est-ce qu'il faut check raise, quand est-ce qu'il faut faire des 3 bet light, etc., etc. Mais le mental, au final, c'est vraiment quelque chose de très 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 important, peut-être même plus important que la technique. En tout cas, moi, à une époque, quand je jouais sur le circuit live, les tournois professionnels, à partir du moment où tout le monde sait à peu près bien jouer, parfois le mental peut faire la différence. Le fait d'être un peu patient, le fait de pas laisser son ego, le fait voilà, toutes ces petites choses, ça peut parfois vous faire la différence, ou vous allez voir des adversaires qui vont faire des erreurs. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la plupart d'entre vous, si ceux qui veulent progresser n'arrivent peut-être pas à progresser, c'est en partie à cause de la technique, évidemment, parce que pour réussir à avoir un arsenal de jeu complet, ça prend du temps, il faut avoir de l'expérience, il faut jouer beaucoup, il faut review ses sessions, etc., etc. Tous les petits conseils que je vous ai déjà donnés sur la page YouTube de pokergagnant.fr, mais aussi et même presque, j'ai envie de dire surtout, c'est souvent à cause d'un mental défaillant.
des mauvaises réactions, des blocages psychologiques, etc., etc. Et mine de rien, même si on pense que le poker c'est que les cartes, c'est aussi ce qui se passe dans la tête. Donc pour être gagnant au poker, comme je vous l'ai déjà dit assez souvent, il faut savoir se remettre en question. Pourquoi ? Parce que si on se remet pas en question, on va stagner en fait. Et le problème de ne pas se remettre en question, de ne pas se dire mes mauvais résultats sont dus à mon niveau de poker ou autre, c'est que vous n'allez pas progresser en fait. Vous allez rester bloqué, votre niveau de poker va stagner et ça va être un petit problème. Hop, salut à tous. Je vous fais un petit coucou dans le chat, n'hésitez pas. Donc voilà, très important de se remettre en question. C'est un conseil que je donne souvent. C'est peut-être le conseil que je donne le plus depuis que je fais ce petit ce projet que j'ai depuis quelques temps. Mais surtout voilà, ne l'oubliez pas. Ensuite, donc il faut savoir se remettre en question. Il faut pas être résultat oriented par le résultat. Ça c'est un des plus difficiles. Je m'en rends compte très souvent. Je vois des joueurs qui n'arrivent pas à s'enlever cette idée de la tête. Alors j'ai déjà expliqué ce que c'est être orienté par le résultat. Encore une fois, vous pouvez aller voir dans les 5 conseils de Stephen Moreau. C'est des conseils qui sont gratuits à l'ouverture du site. Je vais pas les réexpliquer ici. Je pense que la plupart d'entre vous ont compris un peu le truc. Rapidement, c'est voilà, essayer de prendre sa décision. Une fois qu'on a pris sa décision, c'est le plus important. Ne pas se dire est-ce que j'aurais dû attendre un meilleur spot, etc., etc. Prendre du recul et se dire voilà, est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que mon move était bien, est-ce que j'ai eu raison de faire tapis ici au bouton, même s'il y avait une paire d'as en face, etc., etc. Ça c'est très compliqué. Donc un des freins à la progression, donc c'est ne pas se remettre en question, être tout le temps orienté par le résultat, mais aussi des sortes de croyances, des blocages psychologiques. Et je prends un exemple simple. Combien de fois j'ai entendu des gens venir me raconter un bad beat. Voilà. Ouais, je suis sorti sur un bad beat. Il me restait plus que 10 blindes. J'ai fait tapis avec, j'en sais rien, un roi. J'ai TP par roi dame. Il y a eu une dame au flop. J'ai perdu. Ok. Ça c'est le joueur qui va raconter ça comme ça, brut. Qui va, voilà. C'est le niveau numéro 1, c'est se dire j'ai pris un bad beat. Voilà, j'ai pas eu de chance. Sauf que ce joueur en question, il va peut-être pas raconter comment il est arrivé short stack, comment il a fait pour perdre des jetons avant, est-ce qu'il a bien joué quelques coups avant, etc., etc. Ça c'est très important aussi. Au poker, il faut bien se rendre compte que les petites décisions que vous prenez, elles sont vraiment importantes. C'est-à-dire le fait de je sais pas, de coller un 3-bet un peu light avec une main, vous le savez, vous dites allez, je le fais une fois. Le fait de aller défendre vos blindes avec une main un peu dominée et ensuite vous allez être engagé dans la main, ça va être compliqué, etc., etc. Donc faut vraiment faire très attention à ces petites décisions que vous prenez. Voilà, je fais juste une petite pause, je vois que vous êtes de plus en plus. Au niveau du son, il n'y a pas de souci, hein. N'hésitez pas vraiment juste mettre un petit pouce bleu ou un petit tout est ok, que je parle pas dans le vent depuis 10 minutes. Normalement il n'y a pas de souci, le micro est plutôt pas mal, mais comme j'ai pas eu encore de retour, n'hésitez pas si c'est possible. Allez, faites pas les timides. Bon, a priori, ok, bon, ça a l'air bon. Donc voilà, je disais, les petites décisions que vous prenez sont très importantes. Je vais vous donner un autre exemple, un exemple qui m'était arrivé il y a quelques temps, un exemple assez marrant entre guillemets. Je suis au cercle Clichy pour faire un tournoi, je sais plus du tout lequel, et là il y a une joueuse qui m'interpelle. Il faut que je te raconte une main, c'est horrible, j'ai voulu bluffer un idiot, il m'a payé avec la 3e paire du board, etc., etc. C'est n'importe quoi ce qu'il a fait, c'était impayable, c'est scandaleux. Encore une fois, ça c'est la réaction typique du mauvais joueur, la réaction typique du fiche, qui va te dire j'ai fait un bluff, je me suis fait payer par mon adversaire, il devait pas me payer, c'était impayable, etc. Jamais cette personne va me dire
peut-être que c'est moi en fait qui ai fait un mauvais bluff, peut-être que c'est moi l'idiot au final. Il va jamais se poser la question de pourquoi j'ai fait ce bluff contre cette personne. Parce que c'est ça aussi. Pourquoi, si tu te fais payer par quelqu'un avec la 3e paire ou la 4e paire sur un gros bluff, oups, pardon, c'est tombé. C'est peut-être juste que c'était pas le bon profil à bluffer. Donc ici, voilà, désolé. Donc quand une personne vous dit ça, déjà, il faudrait vraiment réfléchir à plutôt pourquoi tu as bluffé cette personne et au final qui est la personne la plus idiote. Enfin, c'est ça le plus important. Moi c'est pareil, j'avais un ami qui à chaque fois qu'il bluffait, il aimait bien bluffer, et à chaque fois qu'il bluffait, que je le payais avec une 2e paire ou un bluff catcher, une sorte de hero call, il me disait toujours ah mais comment tu peux payer, j'aurais joué pareil si j'avais par exemple la couleur max ou autre. Et c'est marrant parce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils ne joueraient pas de la même manière en fait s'ils avaient vraiment ce jeu là. Donc encore une fois, ce blocage psychologique vient du fait, au lieu de se dire ah ce joueur il est quand même meilleur que moi, comment ça se fait qu'il est payé, est-ce que mon bluff était pas bon, je vais essayer d'avoir des informations, pourquoi voilà, pourquoi au final sa décision a été de me payer. Est-ce que peut-être mon bluff n'était pas cohérent? Est-ce que j'aurais peut-être pas fait ce sizing à la turn, etc., etc. C'est pas juste se dire ouais mais ce joueur-là est un fiche, il m'a payé et c'est lui le mauvais. C'est souvent ça le problème des joueurs de poker. Au lieu de se remettre en question eux-mêmes, ils vont remettre la faute sur Internet est truqué, sur les autres joueurs sont nuls, il m'a payé avec n'importe quoi, etc., etc. Mais au final, le vrai problème vient d'abord de votre jeu. J'ai un autre exemple qui est marrant sur ce genre de cas de blocage psychologique, de mauvais mental. Je me retrouve, je crois que c'était il y a 2 ans, à être invité sur un tournoi associatif à Auxerre, un main event associatif, un tournoi à 200 ou 300 joueurs, je me rappelle plus trop. Et là, il y a un joueur que je ne connais pas trop qui fait un bluff. Enfin, en tout cas, j'estime très souvent qu'il va bluffer. J'ai l'impression que c'est pas très clair son move, etc. Donc après réflexion à la river, je le paye avec, je sais plus, une 3e ou une 4e paire. Et là c'était marrant parce qu'en fait il me connaissait pas, donc il savait pas qui j'étais, que j'avais été joueur professionnel, que j'avais eu pas mal de résultats autant en live, online, et en fait il a commencé à me traiter de fiche en me disant mais de toute façon toi tu seras jamais un bon joueur parce que de toute façon t'as collé, c'était n'importe quoi, fallait pas payer ici, mon bluff était parfait, etc. Et voilà, j'ai pas eu envie de rentrer dans son jeu, de lui dire écoute voici mes résultats, si j'ai payé c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Son bluff était pas du tout cohérent, mais voilà, et encore une fois, le problème c'est qu'il a voulu se convaincre que lui a bien joué à main et que l'autre a mal joué. Et ça c'est un des vrais problèmes aussi du joueur de poker. Donc quelque chose que je peux vous dire tout simplement, si vous n'arrivez pas à gagner au poker, le problème il vient peut-être tout juste de vous. C'est peut-être ça le vrai problème en fait. Faut arrêter de remettre tout le temps la malchance sur faut faire attention à pas toujours remettre justement vos mauvais résultats sur la malchance, sur les autres, il a fait n'importe quoi, ou le poker s'est truqué, etc., etc. Surtout que en fait, si vous gardez toujours en fait cet état d'esprit négatif, votre jeu restera toujours faible en fait. C'est ça le problème. Donc voilà, essayez de ne pas vous voiler la face aussi au poker, c'est très important. C'est un jeu difficile, c'est ouvert à tout le monde. Si on veut progresser, il n'y a pas de raison qu'on ne progresse pas. Il y a un hélicoptère qui passe. Mais donc voilà, vraiment essayez de vous remettre en question et de pas toujours être dans le côté négatif et de vous dire c'est lui qui a fait ci, c'est Internet qui a fait ça, c'est ce fiche qui a fait ça, etc., etc. Gardez votre esprit ouvert, gardez votre cerveau ouvert, c'est très important. Il y a toujours du bon à prendre, même chez des mauvais joueurs. D'essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ça, quelle est leur réflexion, quelle est leur logique. Ça va vous aider dans le futur à justement en fait c'est de l'expérience que vous allez prendre. Si vous voyez ce joueur qui a collé avec la 3e paire, votre bluff, etc., vous pouvez savoir que ce joueur en question, ce type de profil, le profil peut-être récréatif ou un peu
je sais pas, calling station, ne foldera jamais, donc ne le faites pas. Et plutôt que vous dire c'est lui le fiche, au final, c'est presque toi le fiche si tu as voulu bluffer quelqu'un d'un bluffable, c'est simple. Je vois souvent aussi cet exemple dans les cercles notamment, j'ai l'impression que certains joueurs aiment bien bluffer les femmes, je sais pas pourquoi. Ou aiment bien bluffer la calling station de la table. Et tu vois que les mecs essayent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et au bout de la cinquième fois, t'as toujours un mec, mais c'est pas possible, ce gars-là, il est un bluffable, il paye tout. Bah oui. Mais du coup, pourquoi tu continues de le bluffer? Ça n'a pas de logique en fait. Enfin, si justement il paye tout, contre lui attend d'avoir du jeu et joue simplement en value. Plutôt que... En fait, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est plutôt que d'en vouloir à cette personne, il faut peut-être te remettre en question toi-même et te dire que c'est ta faute. Enfin, en tout cas, c'est ta faute si tu as essayé de le bluffer. Et si tu as payé, c'est juste que c'est un mauvais joueur. Mais vu que toi, tu as essayé de bluffer le mauvais joueur, tu es peut-être autant mauvais joueur que lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans le sens inverse, c'est pareil aussi. Je vois souvent des joueurs, notamment dans le poker associatif, mais moi ça m'est arrivé aussi, de traiter les autres joueurs de chatard un peu. Voilà, c'est une blague, c'est pas méchant. On entend souvent ouais, quel chatard lui un tel. Moi ça m'est arrivé à une époque en jouant avec des amis, parfois juste de gagner un coin flip. Ou juste par exemple, je sais pas, je défends ma blinde avec une paire de 4 et il y a un brelan, je gagne le pot, ça y est, je suis un chatard. Bah, j'ai juste gagné une main, enfin, il n'y a rien de grave. Ce qu'il faut plutôt se dire pour progresser, c'est pourquoi cette personne gagne souvent? Pourquoi c'est toujours lui qui gagne? Ou pourquoi c'est lui qui arrive le plus souvent loin dans les tournois? Qu'est-ce qu'il fait de mieux que moi? Faut pas juste regarder, il a gagné un coup à tapis, c'est génial. Faut regarder ce qu'il fait avant. J'avais un exemple d'un tournoi comme ça où j'étais entre amis et j'étais en position sur un joueur assez serré et je l'avais 3-bet une fois, je l'avais 3-bet deux fois avec des mains très faibles. Et une troisième fois où je le 3-bet, j'ai 2 as et il décide de faire tapis avec une paire de 10. Et là, la première phrase, ça va être « Ah, quel chatard, quand il fait tapis, il a 2 as ». Évidemment, c'est un bon timing. Au poker, il faut avoir des bons timings. Mais peut-être qu'il a fait tapis aussi parce que je l'avais 3-bet déjà 3 fois et qu'il en avait marre et que j'avais une image agressive, etc. etc. Voilà, au poker, c'est pareil. Parfois, on va réussir à extraire beaucoup de value face à un joueur. Pourquoi? Parce qu'on a une image agressive, parce qu'on a fait des bons sizing, parce qu'on a joué la main correctement, et peut-être qu'un autre joueur qui aurait à notre place la même main n'aurait peut-être pas gagné autant d'argent. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte et pas juste être sur il a gagné un pot, le chatard, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions sur le mental au poker, sur comment, pourquoi pas progresser, ou des questions plus théorique, n'hésitez pas. Tiens, je vais vous dire le vainqueur du jeu concours. Donc la semaine dernière, on avait fait un petit jeu concours sur Facebook Live avec un petit mug à gagner, un mug anti-bad-beat pokergagnant.fr. Je vous avais juste demandé de partager la publication. Il y a eu une 30aine de partages, donc c'est cool. Et la personne qui a remporté le mug, c'est Sef Trumpfet. Voilà, on a fait le tirage au sort. C'était totalement aléatoire, c'est un petit logiciel, vous rentrez les pseudos et ça vous désigne quelqu'un. Donc félicitations à Sève, Séverine je pense. N'hésite pas à nous envoyer ton adresse sur pokergagnant.fr et on t'enverra le mug le plus rapidement possible. Voilà, donc en conclusion sur ce chapitre, c'est vraiment essayer en fait, au poker, pour progresser, parfois, il faut entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Il faut entendre qu'on est mauvais ou que on peut progresser, etc. Et le problème des joueurs de poker, c'est qu'ils n'arrivent pas à juger leur propre niveau. C'est vraiment problématique. Ça m'est arrivé récemment de faire un coaching dans un club où je suis arrivé et les joueurs se sont présentés comme les meilleurs joueurs du club. Donc je me suis dit, ok, bon bah c'est cool, le niveau va être à peu près correct. Et au final, je me suis rendu compte que les gens faisaient beaucoup d'erreurs, etc. Et j'ai eu l'opportunité de refaire un coaching quelques semaines après dans ce même club avec des joueurs qui donc étaient supposés être moins faibles, qui étaient vraiment meilleurs que les autres. Donc vous voyez, c'est toujours très difficile de juger son propre niveau. C'est toujours plus facile de remettre en cause Internet ou le fiche qui vous a payé ou etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous faire juger par autrui, par vos amis, par des gens meilleurs que vous. Demandez des conseils parce que sinon vous n'arriverez pas à progresser en fait. Et il faut vraiment
partir du principe que c'est très compliqué d'être très bon à ce jeu. On peut toujours progresser, je vous l'ai déjà dit plein de fois dans des vidéos, on passe toujours des caps. Donc ne vous pensez pas arriver, ne pensez pas que vous êtes meilleur que les autres, dites-vous que vous êtes toujours moins bon que d'autres joueurs, etc., etc. Donc voilà, pour conclure, les conseils que je peux vous donner, c'est les conseils un peu habituels, mais essayez de noter vos mains, essayez de discuter avec des amis, essayez d'aller sur des forums, n'hésitez pas à aller voir des vidéos, à prendre du coaching, etc., etc. Si vous voulez vraiment progresser, il y a vraiment beaucoup de choses qui vous sont offertes pour progresser. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous a plu ce petit Facebook Live. N'hésitez pas si vous avez des questions avant que je termine. Je vois que vous êtes encore pas mal, donc si vous avez des questions n'importe, j'essaierai d'y répondre. Ce soir c'est la 3e manche du championnat Campoc, le championnat Campoc poker gagnant. Il n'est pas encore trop tard pour vous inscrire, il y a 5 manches au total, donc ça va peut-être être dur pour le classement général, mais à chaque étape en fait on offre des lots, on offre des coachings personnalisés, des packs de formation, etc. Donc si ce soir voilà vous voulez jouer tranquille et découvrir Campoc, c'est très sympa, c'est une table de poker où tout le monde peut se voir en webcam, c'est vraiment un nouveau style de jeu de poker et je trouve ça assez sympa. C'est pas mal aussi pour faire entre amis. Si vous voulez faire une partie mais que vous n'avez pas la possibilité de venir l'un chez l'autre, vous mettez la petite webcam et hop vous voyez. Donc voilà, ce soir c'est la 3e manche de formation, c'est à 21h, donc soyez nombreux. Je vais essayer cette fois d'aller assez loin. Je vais certainement d'ailleurs faire une petite vidéo stratégique sur justement comment exploiter les joueurs un peu plus faibles et je pense que ça va faire du contenu assez intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez venir faire un tour. Bon, il n'y a pas de questions aujourd'hui, je crois que c'est la première fois, voilà, ça y est, vous êtes devenus tous trop bons, vous n'avez plus besoin de me poser des questions. Donc voilà, on va terminer tranquillement. N'hésitez pas à partager ce Facebook Live si vous avez bien aimé. N'hésitez pas à aller voir les vidéos gratuites sur la page de Poker Gagnant. Et moi je vous dis à très vite. Je suis en train de tourner des nouvelles séries de vidéos, des séries de vidéos un peu plus techniques aussi. Parce qu'on me l'a demandé, donc voilà, donc c'est en cours de réalisation et c'est toujours sympa de vous proposer du contenu et voilà, donc je vous dis à très bientôt, passez une bonne soirée, profitez du soleil, bonne chance si vous jouez aux tables et à très vite sur Poker Gagnant et à très vite sur mes réseaux sociaux et je vous dis à bientôt, bonne soirée, ciao ciao.